vous êtes sur Radio S'enchaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Bonjour à vous toutes et tous, auditrices et auditeurs de Radio S'enchaîne. Nous nous retrouvons autour d'une table radiophonique en sirotant notre tisane philo, Vincianisme 60. On va déambuler dans un thème un peu particulier, l'illusion du soi, un mirage de nous-mêmes. Ce Vincianisme 60 continue la série de vos capsules philosophiques et dans celle-ci, nous allons explorer les méandres de la pensée et les mirages de notre propre perception de soi. C'est une idée déroutante, presque subversive. Et si le soi n'était qu'une fiction savamment entretenue par notre propre cerveau, une illusion d'unité et de permanence, un mirage que nous poursuivons sans jamais pouvoir l'attraper? Et vous êtes toujours accompagné de Jean-Luc Ardit à la technique et moi-même au micro, où je vous invite à plonger dans cette réflexion qui bouscule nos certitudes et peut-être nous libère. Le soi, n'est-il pas possible qu'il soit une construction mentale ou même une supercherie cognitive? Depuis notre plus jeune âge, nous cultivons l'idée que nous sommes un individu cohérent, une entité bien définie avec une histoire personnelle et un avenir tracé. Mais que se passe-t-il si tout cela n'était qu'une fabrication de notre cerveau? C'est l'idée audacieuse que défend Chris Niebauer dans son ouvrage « Quand la neuropsychologie rencontre le bouddhisme » aux éditions Oxus, où il énonce un postulat aussi simple qu'intrigant: « Pas de soi, pas de problème ». Je répète, pas de soi, pas de problème. Les neurosciences modernes nous révèlent que notre conscience fonctionne comme un narrateur infatigable qui assemble souvenirs, perceptions et projections pour tisser une illusion de continuité. Nous avons l'impression d'être la même personne au fil des années, alors que nous ne sommes en réalité que le fruit d'une multitude d'interactions neuronales éphémères. Ce que j'appelle la tragédie de l'instant, pour ma part, que j'ai développé lors de l'émission radiophonique Vincianisme 48. Cette illusion est en partie cartographiée aujourd'hui par la science. Grâce aux avancées fulgurantes en neuroimagerie, nous avons aujourd'hui une vision plus fine des mécanismes cérébraux impliqués dans la fabrication du soi. L'hémisphère gauche, maître du langage et de la logique, construit des récits internes qui donnent une cohérence apparente à nos pensées. Le cortex préfrontal, centre de nos décisions et de notre identité sociale, orchestre ce que nous pensons être nous. En fait, en parenthèse, je considère l'identité dite sociale un peu comme Clément Rosset, qui dans son livre intitulé « Loin de moi », aux éditions Minuit, interroge la nature de l'identité personnelle et de l'identité sociale. Il suggère même que l'identité personnelle, souvent perçue comme le vrai moi de l'individu, est en fait une illusion et que l'identité sociale, c'est-à-dire notre appartenance à des groupes et notre rôle dans la société, est la réalité, la seule réalité. Il met en avant l'idée que notre identité est construite par notre relation aux autres et par les rôles que nous assumons dans la société, plutôt qu'elle ne soit le fruit d'une essence intérieure. Donc, je répète un petit peu, l'hémisphère gauche qui est maître du langage et de la logique construit des récits internes qui donnent une cohérence apparente à nos pensées. Le cortex préfrontal, centre de nos décisions et de notre identité sociale, orchestre ce que nous pensons être nous. Et, revenant complètement à la science, l'hippocampe, garant de la mémoire, nous donne l'illusion d'une continuité temporelle qui renforce notre idée d'un moi fixe et permanent. Mais voilà, aucune de ces structures ne constitue un moi autonome. Ce que nous appelons soi n'est qu'un assemblage fluctuant d'informations sans réelle unité. Une orchestre sans chef où chaque instrument joue sa partition indépendamment, tandis que notre conscience improvise un morceau qui semble logique, mais qui n'a finalement jamais été écrit. Nous, les Occidentaux, nous nous comparons que rarement à la pensée orientale, et pourtant elle possède une sagesse millénaire qui nous avait déjà dit tout ça. En effet,
Si les neurosciences modernes nous révèlent l'illusion du soi, ce concept n'a rien de nouveau pour les traditions orientales. Depuis plus de 2500 ans, le bouddhisme enseigne que notre moi est une agrégation temporaire de phénomènes, une somme d'expériences et de perceptions qui ne forment jamais une entité figée. Le Zen, dans son approche radicale, résume cette idée en une formule lapidaire: pas de pensée, pas de problème, ce que j'ai dit avant. Et si la clé de nos souffrances résidait justement dans cette fixation sur un soi rigide construit de toutes pièces, le taoïsme, la méditation vipassana et bien d'autres écoles nous invitent à observer nos pensées sans nous y attacher, à contempler le flux de la conscience sans chercher à y coller une identité figée. Et sortir de cette illusion pourrait être un chemin vers plus de liberté. Mais pourquoi nous accrochons-nous à cette idée d'un moi stable et permanent? Parce que notre cerveau classe, simplifie et catégorise pour nous rassurer. Cette illusion de continuité nous donne une impression de sécurité face à l'imprévisibilité du monde. Mais cette fixation peut aussi devenir une prison mentale, un enfermement dans des schémas qui nous empêchent d'évoluer. Les neurosciences nous offrent une clé précieuse, la plasticité cérébrale. Comme nous l'avons répété moult fois, nous ne sommes jamais figés. Notre esprit est une œuvre en mouvement. Nous pouvons évoluer, élargir notre compréhension du monde et remettre en question les croyances que nous pensions immuables. Alors, si le soi est une illusion, pourquoi ne pas en jouer? Pourquoi ne pas faire un reset mental et installer une version plus fluide, plus libre de nous-mêmes? Un petit pas hors du mirage et c'est une grande bouffée d'air frais. Dans la deuxième partie de cette émission, j'essaie d'approfondir ce lien entre neurosciences et bouddhisme qui est vraiment fascinant, car il met en lumière des parallèles entre la science moderne et une sagesse millénaire. On peut l'affirmer, il y a une convergence inattendue entre neurosciences et bouddhisme. Depuis plusieurs décennies, des chercheurs en neurosciences s'intéressent aux effets de la méditation sur le cerveau. Ce dialogue entre science et spiritualité a été popularisé par des figures comme Mathieu Ricard, moine bouddhiste et docteur en biologie, qui a collaboré avec des neuroscientifiques pour étudier les effets de la méditation sur l'activité cérébrale. Les neurosciences modernes confirment ce que le bouddhisme enseigne depuis plus de 2500 ans. Notre perception du moi est une construction mentale et la méditation peut profondément modifier notre fonctionnement cérébral. Le cerveau est un narrateur qui nous trompe. Oui, un éléphant, ça trompe énormément. Les neurosciences montrent que notre cerveau fonctionne comme un narrateur interne, assemblant souvenirs et perceptions pour créer une illusion de continuité. Cette idée rejoint le concept bouddhiste d'impermanence selon lequel rien n'est figé, y compris notre identité. Donc, l'hémisphère gauche, responsable du langage et de la logique, crée des récits internes qui renforcent l'illusion du soi. Le cortex préfrontal, impliqué dans la prise de décision et l'identité sociale, nous donne l'impression d'un moi stable. Et l'hippocampe, centre de la mémoire, nous fait croire à une continuité temporelle. Mais aucun de ces éléments ne constitue un moi fixe. Le bouddhisme enseigne que le soi est une agrégation temporaire de phénomènes, une idée que les neurosciences commencent à valider. Les études en neuroimagerie montrent que la méditation modifie la structure et l'activité du cerveau. Par exemple, on a constaté l'augmentation de la matière grise. Des recherches ont démontré que la méditation régulière stimule la croissance de la matière grise dans des régions liées à l'attention et à la régulation émotionnelle. Il y a aussi évidemment la réduction du stress. La méditation diminue l'activité de l'amygdale, la région du cerveau impliquée dans la réponse au stress et aux émotions négatives. Il y a aussi évidemment l'amélioration de la plasticité cérébrale. La méditation favorise la neuroplasticité, permettant au cerveau de s'adapter et d'évoluer plus facilement. Ces découvertes rejoignent les enseignements bouddhistes sur le non-attachement et la transformation intérieure.
En observant nos pensées sans nous identifier, nous pouvons nous libérer de l'illusion du soi et cultiver une perception plus fluide de notre existence. Ce rapprochement entre neurosciences et bouddhisme ouvre des perspectives vraiment passionnantes. De plus en plus d'études montrent que la méditation peut être utilisée comme un outil pour traiter l'anxiété, la dépression et même ralentir le vieillissement cérébral. Alors peut-être que les neurosciences ne font que redécouvrir ce que les maîtres bouddhistes enseignent depuis des millénaires. Bien vivre ne vient pas de la fixation sur un soi rigide, mais de notre capacité à nous adapter et à nous libérer de nos illusions. Vous êtes sur Radio Sanchen, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.